Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer les ensembles de définitions des fonctions. Donc, on va commencer par une fonction racine. Racine de 5x² plus 2x moins 1. Donc, on sait que la fonction racine, racine de grand X, est définie et existe quand grand X appartient à 0 inclus plus l'infini. Donc, c'est ce qu'on va être obligé de démontrer pour cette fonction. Donc on va faire 5x² plus 2x moins 1 égale à 0. On va chercher les valeurs qui annulent. Et on est sur du second degré. Donc calcul de delta. Delta égale à b carré. Donc 4 moins 4 que multiplie 5 fois moins 1. Donc ça fait 4 moins par moins, ça fait plus 20 et ça fait 24. Donc delta supérieur à 0. Donc deux solutions. x1 moins b moins 2 plus racine de delta racine de 24 sur 2a 2 fois 5. Alors, ça fait moins 2 plus racine de 24, c'est 6 fois 4. On fait apparaître un carré sur 10. Et 4, c'est le carré de 2. Donc le 2 va pouvoir sortir de la racine. Donc ça fait 2 racines de 6 sur 10. On simplifiera un petit peu. Ça fait moins 1 plus racine de 6 sur 5. Donc ça, c'est x1. Maintenant, la deuxième solution, x2 égale à moins b, moins racine de delta sur 2a. Et donc, ça fera la même chose avec un moins racine de 6 sur 5. Donc, on a les deux solutions. Donc, maintenant, on va être obligé de faire un tableau de signes. Alors, moins l'infini plus l'infini. Les deux solutions dans l'ordre croissant. Moins 1 moins racine de 6 sur 5. Et moins 1 plus racine de 6 sur 5. 5x² plus 2x moins 1. Les deux valeurs qui annulent, donc 0, 0. Et maintenant, on sait que c'est signe de A, donc A vaut 5, donc positif, positif à l'extérieur des racines, et signe de moins A entre les deux racines. Et donc maintenant, on revient à la racine. On sait que c'est défini pour grand X qui appartient à 0 plus l'infini. Donc on va prendre que les positifs, donc ça va être sur cet encadrement-là et sur cet encadrement-là. Donc ça veut dire que d de f, ça sera égal à moins l'infini ouvert, moins 1, moins racine de 6 sur 5 inclus, parce qu'on prend le 0, parce que la définition de la racine, racine de 0, ça existe, union, moins 1 plus racine de 6 sur 5 plus l'infini. Donc voilà comment on déterminera l'ensemble des définitions à l'intérieur d'une racine. Donc on va faire un deuxième exemple. Donc cette fois-ci avec une racine aussi, mais une fraction à l'intérieur. Racine de 5x moins 1 sur 2x² plus 3x plus 1. Donc c'est pareil, on va d'abord chercher les valeurs qui annulent le 5x moins 1. 5x moins 1 égale à 0, 5x égale à 1, x égale à 1 cinquième. Donc ça va être la première valeur. Maintenant, on va faire pareil pour le dénominateur, polynôme second degré, 2x² plus 3x plus 1 égale à 0. Donc delta, b carré, 9, moins 4 que multiplie 2 fois 1. Donc ça va faire 9 moins 8, et ça fait 1. Donc delta supérieur à 0. Donc deux solutions. x1 qui vaudra moins b moins 3 plus racine de delta plus 1 sur 2 fois 2. Moins 3 plus 1, moins 2 sur 4. Et ça fait moins 1 demi. Donc première solution. Maintenant on fera la deuxième solution. x2 égale à moins 3 moins 1 sur 4. Moins 4 sur 4. Moins 1. Et maintenant, on va faire un tableau de signes. Donc, comme tout à l'heure. Alors, moins l'infini plus l'infini. On fait bien attention à mettre dans l'ordre croissant. Donc, le moins 1, ça va être le plus petit. Moins 1 demi,
il va suivre, et 1/5 après. Donc on va mettre le numérateur maintenant sur la première ligne. Donc ça fait 5x moins 1. Le dénominateur, 2x carré plus 3x plus 1. Et maintenant la fraction. Donc 5x moins 1 sur 2x carré plus 3x plus 1. C'est ce qui nous intéresse, le signe de la fraction, pour voir l'ensemble de définitions. Alors, la valeur qui annule 1/5, c'est pour 5x moins 1. Donc on va prendre une valeur en dessous pour avoir le 0. Donc le 0 va être de ce côté-là. 0 fois 5, ça fait 0. Moins 1, ça va faire moins. Et là, plus. Alors, je vais mettre des moins ici pour délimiter. Maintenant, on va faire le signe du dénominateur, le polynôme second degré. Les deux valeurs qui annulent, c'est moins 1 et moins 1 demi. Donc les zéros sont ici. Et maintenant, on sait que c'est signe de A à l'extérieur des racines. A vaut 2, donc plus à l'extérieur. Et à l'intérieur, moins. Donc maintenant, on va faire attention, on est sur une fraction. Le numérateur qui vaut 0, donc la fraction vaudra 0. Donc on a bien le 0 ici. Maintenant, les zéros du dénominateur vont devenir valeur interdite sur la fraction. Donc on va mettre les deux barres. Donc ça, c'est vraiment important. Et maintenant, on va faire les signes. Moins par plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Et plus par plus, ça fait plus. Et donc, on va remonter maintenant. On sait qu'on est sur une racine. Et la racine est définie sur 0 plus l'infini. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre là où il y a des plus et là où il y a des zéros. Donc, ça va être sur moins 1, moins 1 demi. Et ça va être sur 1/5 plus l'infini. Donc, ça veut dire que d de g, donc on appellera cette fonction g de x, d de g, ça va être moins 1 ouvert, moins 1 demi. Alors pourquoi c'est ouvert? Parce que c'est des valeurs interdites. Donc forcément ça sera ouvert. Union, 1/5 inclus, parce que racine de 0, on a dit que ça existait, ça fait 0, plus l'infini. Et donc voici l'ensemble de la définition de la fonction g. La fonction g, c'est la racine avec la fraction. Et maintenant, comme dernier exemple, on va prendre une fonction logarithmique. Donc on va prendre la fonction h de x, qui vaut ln de 2x carré plus 4x moins 1 sur 3x carré plus 2x plus 1. Donc voilà la fonction h. Et donc pareil que tout à l'heure, on va faire polynôme second degré. Donc le numérateur, 2x carré plus 4x moins 1 égale à 0. Donc delta, ça va faire 16 moins 4 que multiplie 2 fois moins 1. Donc ça fait 16. Moins par moins, ça fait plus. 4 fois 2, 8. Donc ça fait 24. Donc supérieur à 0, deux solutions. x1 qui vaut moins b, moins 4 plus racine de 24 sur 2a, sur 2 fois 2. Moins 4 plus racine de 24, on avait dit tout à l'heure, ça faisait 6 fois 4. Sur 4, ça fait moins 4 plus le 4, c'est le carré de 2. Le 2 sort de la racine, vous vous souvenez, 2 racines de 6 sur 4. Et donc x1 vaut moins 1 plus racine de 6 sur 2. Maintenant, on va faire x2. Ça fait moins 4 moins racine de 24 sur 4. Et donc, ça va faire moins 1 moins racine de 6 sur 2. Donc, on a les deux solutions pour le numérateur. Maintenant, on va faire pareil au dénominateur. Donc, ça fait 3x carré plus 2x plus 1 égale à 0. Delta égale à b carré. 4 moins 4 que multiplie 3.
ça va faire 4 moins 12 et ça fait moins 8. Donc delta inférieur à 0. Donc pas de solution. Et maintenant, on va faire un tableau de signes. Moins l'infini plus l'infini. Maintenant, on va mettre les solutions qu'on a dans l'ordre croissant. Donc moins 1 moins racine de 6 sur 2 et moins 1 plus racine de 6 sur 2. Donc là, on va mettre le 2x carré plus 4x moins 1. 3x carré plus 2x plus 1. Et maintenant, on va mettre la fraction 2x carré plus 4x moins 1 divisé par 3x carré plus 2x plus 1. Alors, les deux valeurs qui annulent le numérateur. Et on sait que c'est signe de a à l'extérieur des racines. Donc a vaut 2. Donc positif, positif. Négatif entre les deux racines. Le dénominateur, on a dit qu'il n'y avait pas de solution. Donc il est signe de a pour tout r. Donc a vaut 3. Donc il est positif, positif, positif. Et donc maintenant la fraction. Donc le numérateur s'annule aux deux racines. Donc ça vaut bien 0. Et on a plus, moins, plus. Et maintenant on revient à notre fonction. On sait que c'est du ln. La fonction ln de x, elle est définie et elle existe quand grand X qui appartient à 0 ouvert plus l'infini. Donc ça veut dire que on va prendre cet intervalle-là sans la valeur qui annule et cet intervalle-là sans la valeur qui annule. On n'a pas le droit d'avoir le 0, ça ne sera pas défini. Donc ça veut dire que d de h, ça sera égal à moins l'infini, moins 1, moins racine de 6 sur 2 ouvert. On ne prend pas la valeur, on est d'accord. Union, moins 1 plus racine de 6 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Pareil, ouvert, on ne prend pas les deux valeurs qui annulent. Donc voilà l'ensemble des définitions de la fonction ln de 2x carré plus 4x moins 1 sur 3x carré plus 2x plus 1. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur les ensembles de définitions vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à ajouter des commentaires et à vous abonner, à nous suivre, on est de plus en plus sur la chaîne. Merci encore pour tout et je vous souhaite une bonne journée et bon maths. Merci.